Ouais, Shadi, t'avais dit que t'allais plus faire d'emoji. C'est vrai, mais là, avec un skin aussi beau que ça, franchement, j'avais pas le choix de vous faire un tuto, un emoji sur Shadescent. Petite parenthèse des amis, pour ceux qui veulent plus de tutos Fortnite ou tutos tout court, emoji comme avant et autres, je vous rappelle que je vais en faire et que j'en fais sur ma chaîne secondaire qui est en description. C'est parti, je vous emmène pour le tuto. Alors, du coup, pour ce petit tuto, on va commencer, pas par faire un cercle, mais par faire un arc de cercle. De cette manière-là, en fait. En fait, c'est une forme un peu de porte, si vous voulez. Voilà, vous commencez par faire un arc de cercle comme ceci. Ensuite, ici, là, on va pas laisser les bords droits comme ça, on va les courber vers le dehors. Donc, dans ce sens-là. Comme ça, on les courbe vers le dehors. On fait une petite épaisseur, puis ensuite on fait un arc dans le même sens que celui-ci, mais un peu moins courbé, comme ça. Et on fait rejoindre les deux bouts. Voilà, comme ça, très simplement. Une fois qu'on a ça, ici, alors on peut placer comme d'hab un petit trait vertical pour tout ce qui sera symétrie. Ici, de chaque côté, on laisse par exemple 2 cm comme ça, on fait un petit trait. Il faut vraiment que ce soit léger et on va venir faire la forme en fait, la même forme qu'on a fait ici mais en plus petite. Voilà, comme ça. Ensuite, ici au centre, on va placer une forme de serrure assez importante au centre. Tout simplement comme ça, forme de serrure au centre, comme ça, classique. Une fois qu'on a ça, on placera les détails après, on va dessiner le reste du visage en fait. Ici, à la partie inférieure, on va faire un autre arc de cercle, cette fois-ci opposé à celui qu'on a fait. Donc un arc de cercle dans ce sens-là. Ici, à cette partie-là, on va placer la bouche, donc pour ça, on va juste faire un petit trait comme ça. Voilà, qui va représenter un peu la lèvre inférieure. Il va nous manquer ici des petits détails à l'arrière de cristaux. Donc pour ça, on fait des formes assez droites, en fait, pour vraiment symboliser les cristaux, quoi. Comme des cristaux. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on va embellir un petit peu en rajoutant des petits détails qui font penser au skin. Donc notamment des chaînes. Voilà, comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi pour embellir un petit peu le dessin, c'est que je vais faire en fait comme des chaînes cassées avec des morceaux d'éclat en gros plan sur le dessin. Donc par exemple ici, on peut dessiner comme ça, en gros plan. Alors pour les détails au niveau des cristaux, c'est très simple, on a juste à faire des petits traits comme ça. Voilà, très simplement pour tout ce qui est cristaux. Ici, il va nous manquer sur tout le long ici de l'arc, les petits bouts qu'on a en métal. Pour ça, en fait, c'est simple, c'est des socles avec un petit bout qui sort comme ça. Voilà, tout simplement. Des petits socles avec des bouts qui en sortent. De cette manière-là. Voilà, donc j'ai fait quelques détails. Je vais ensuite passer à l'ancrage avec un Sakura 0,20 mm. Je rappelle que tout mon matériel de dessin est disponible en description. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, and I feel like something's bad,
But hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but you either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself. Ok, une fois que vous avez gommé les traits de construction au crayon, comme ça reste un emoji, un emoji 2.0, avec un feutre noir, je vais repasser tout autour du skin ici central pour faire ressortir l'aspect un peu emoji. My guard, I don't wanna get torn apart. I start to feel my heart race faster, it's pumping hard. And all I want is to be something. That's why I just keep on running. Can't stop what you don't see coming. Ok, une fois qu'on a fait ça, alors vous pouvez le faire aussi sur les items qu'il y a autour. Moi je vais pas le faire pour vraiment que ce qui tape plus à l'œil c'est vraiment le personnage central et que ça ait vraiment un aspect accessoire autour. Et maintenant on va passer à la coloration. Alors pour la couleur, pour tout ce qui sera métallique, c'est-à-dire le casque qu'on a là, les chaînes ici, les bouts de chaîne qui sont là, on va utiliser des gris chauds. Donc personnellement j'utilise les Touch Cool. Je rappelle que tout mon matériel est disponible en description. Donc on a ici les Touch Cool du plus clair au plus foncé. Vous avez des gris chauds également disponibles dans les Pro Markers et dans les Touch 5 hein, bien sûr. On va également utiliser des marrons. Donc pour ça deux petits marrons comme ça, un clair, un plus foncé. Pour venir rajouter des petits effets de couleur un petit peu dans tous ces aspects un peu métalliques. Du coup pour commencer je vais colorier avec une couleur uniforme toutes les surfaces métalliques. Pour ça j'utilise un gris chaud assez clair. Donc pour moi ce sera du gris chaud 2 ou du gris chaud 3. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez hein, mais je vous conseille de commencer par un gris chaud assez clair. Et ensuite on viendra mettre tous les effets par dessus. How can I trust you if you don't trust me? I do what I do, 'cause it is just me. Ok, nickel. Alors, ensuite, je reviens avec un petit feutre noir, repassé dans certains endroits où j'ai dépassé, genre ici, ici. Donc voilà, faites la même chose, hein, ça va rendre un effet un peu plus propre. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien rempli avec une couleur uniforme, on va venir maintenant jouer sur les effets de lumière, etc. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais y aller progressivement des tons les plus clairs aux tons les plus foncés. Donc là, j'ai commencé par le gris chaud 2, on va passer au gris chaud 5, puis au gris chaud 7, puis au gris chaud 9, pour y aller vraiment progressivement et à chaque fois marquer de plus en plus les ombres et les contrastes. And nothing is new. No, I'm not lucky. I work my ass off, so I'll be some. You either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself. Ok, donc c'est bon pour tout ce qui sera en métal. On va passer maintenant à colorier le fond ici de la serrure. Le fond de la serrure, je commence avec une couleur orange assez flash. Tu as une couleur rouge un peu plus foncée. Et voilà, on a cet aspect un petit peu lave. Pour la peau du personnage, je commence avec un bleu-gris numéro 1. Pareil, on commence par colorier tout d'une couleur uniforme. Ok, j'utilise ensuite du bleu-gris 3 pour la partie ombre. J'utilise ensuite du bleu-gris 5. Les dents, je les colorie en cool grey 1, juste pour pas laisser en blanc, quoi. Voilà. Alors, ensuite, pour colorier les cristaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier chaque face du cristal d'une couleur bleue un peu différente. Moi, j'utilise ces 4 bleus ici. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait des contrastes un peu entre les couleurs, quoi. Ok, pour les dernières parties un petit peu pierreuses, ici, j'utilise du green grey 3 et du green grey 5.
Et voilà, j'espère que ce dessin vous a plu et ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.